Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 3-4-5D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo concernant, nous, les honorables pécheurs, qui, bien sûr, ne pouvons fabriquer que des péchés. Donc, je rappelle que le mot pécheur vient aussi de l'ère du poisson. Vous savez, à l'époque du temps de Jésus, on était à l'ère du poisson. Donc voilà pourquoi on parlait aussi de pécheur. Bref. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc maintenant, je vais donc vous montrer d'une manière relativement simple comment les religions nous ont emberlificotés afin de nous mener dans l'impasse. Alors, je n'ai rien contre les religions, simplement que c'était leur rôle de jouer à ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons tous été des curés, des nonnes et des monseigneurs, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, il est normal, il n'y a aucune culpabilité, comme je vous disais, à avoir par rapport à ça. Donc, on verra qu'aussi que la culpabilité, comme je l'ai écrit dans l'article, vient de coupable, car vous êtes coupable. Dès que vous êtes né, vous êtes forcément un pécheur et donc coupable de péché. Donc voilà pourquoi tout pécheur essayant de se verticaliser et de rechercher le divin en lui, avait généralement un certain nombre de remords car il avait une culpabilité qui coulait dans ses veines. Alors je rappelle que les veines, c'est le sang, et le sang c'est l'âme, parce que ça vient du latin anima. L'âme, ça vient du latin anima, ce qui anime. Alors imaginez que nous sommes animés par la culpabilité. Donc, forcément, nous ne pouvons fabriquer que des mauvais fruits. Et vous allez me dire, c'était pas faux, puisque si nous sommes dans le merdier actuel, c'est qu'on a fabriqué énormément, effectivement, de merde. Mais bon, voyons comment cela est arrivé, puisque, je le rappelle, c'était l'objectif des religions, c'est-à-dire celle de nous séparer de nous-mêmes. Donc voilà. Donc pour mieux maintenant, on va dire inverser la tendance, puisqu'on nous demande, on nous dit que le jeu est terminé, qu'il faudrait peut-être reprendre nos habits de lumière, c'est-à-dire notre capacité de co-création et donc de responsabilité qui sont avec, afin de pouvoir faire autant de miracles que Jésus a pu faire à son époque. Donc comme il a dit, on fera des choses plus grandes que lui encore. Et pour cause, parce que lui, quand il est venu, il était vraiment un contre tous. Donc il est venu planter une petite graine et puis depuis, comme dirait l'autre, ça a pris forme et en ce moment c'est en train de germer, c'est-à-dire qu'on met le nez dehors et que les illuminés d'aujourd'hui ne seront plus crucifiés comme ça a été. Remarquez, vous allez me dire, dans un certain sens, on s'est quand même fait ratiboiser un tout petit peu. Mais bon, maintenant, la tendance s'inverse, et donc ce qui était un illuminé avant deviendra effectivement une lumière pour le futur à venir, et dans pas très longtemps. Donc, nous allons voir pourquoi aller dans le sens de la loi de l'un, car en fait, nous n'avons pas d'autre possibilité, puisque le propre, on va dire, de la religion a été de nous séparer au maximum de toutes nos potentialités qui nous habitaient. Alors, je suis reparti de base, on va dire, sur le moteur de la co-création, comme j'ai représenté. Donc ici, vous avez toujours le moteur de la Terre, le moteur de l'humain et le moteur du ciel, avec bien sûr les qualités respectives.
avec notre petit voile de l'oubli, que je mets le premier voile de l'oubli, parce que ceci est intégré à la machine, et c'est parfaitement normal, puisque nous avons ce qu'on appelle les cordances, c'est-à-dire les 3 premiers plans d'existence qui sont, on va dire, lourds, et puis ici c'est plus subtil, plus léger. Mais ça pèse quand même, hein, puisqu'on verra qu'il y a du subtil encore plus subtil. En effet, ici, on pourrait dire que c'est par exemple l'eau, et puis qu'ici c'est l'air. Et puis au-dessus, il y a l'air, ça pèse, je vous signale, hein, c'est pour ça que ça colle par la gravité à la planète. Sinon, quand vous êtes dans l'espace, il n'y a plus d'air. Hein, donc ça veut dire que c'est encore plus subtil que l'air. Hein. Donc quand je parle de subtil, c'est toujours par rapport à la matière, c'est-à-dire à ce qui est incarné sur cette Terre aujourd'hui. Donc, par rapport à ce schéma global, vous savez que ça correspond donc aux 6 premiers chakras. Eh bien, la première chose que je vais faire, ça va être effectivement d'y rajouter, on va dire, le 7e, hein, celui qui fait bander tout le monde. Donc, ce 7e chakra, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur dans notre langage d'aujourd'hui. Hein. Nous verrons que la religion avait tourné ça d'une manière différente, puisque à l'époque, parler de soi, supérieur, inférieur, vous pouvez imaginer que c'était à 1000 lieues de leurs préoccupations, puisque, je vous le rappelle, pratiquement personne ne savait lire à part les curés. Et donc écrire, hein, par la même occasion. Hein. Donc, le truc important à comprendre, c'est qu'ici, dans cet état normal que j'ai nommé donc le complexe vibratoire mental corps-esprit, eh bien, effectivement, les chakras 1 à 6 correspondaient à ce qu'on appelle le soi inférieur. Hein, d'ailleurs, je vois une petite chose ici, ce qui est absolument anormal. Voilà, on va mettre tout le monde à égalité. Donc, nous avons bien ici le moteur complet, hein, du soi supérieur avec le soi inférieur. Voilà, et donc là, j'ai représenté ce soi inférieur comme une bulle, puisque ça correspond ni plus ni moins, on va dire, à votre aura. Hein, il faut quand même le voir. Et donc, vous avez effectivement toutes les couleurs, hein, qui vont du rouge jusqu'au violet là-haut. Hein. Donc ici, bien, effectivement, vous avez le jaune, le soleil, le plexus solaire, ainsi que le vert. Hein, donc j'ai comme dirait l'autre, diminué un petit peu les couleurs quand même, parce que sinon, à la fin, ça fait un peu trop criard. Mais globalement, voici ce que nous sommes, la partie incarnée de ce que nous sommes. Nous sommes donc le soi inférieur, avec une machinerie, on va dire, céleste et divine, et au-dessus, le soi supérieur, c'est-à-dire l'entité féminine, qui est nous, entre guillemets, et qui va venir nous causer à travers, bien sûr, la deuxième courroie, c'est-à-dire la courroie rouge, la courroie du féminin, du vibratoire. Alors maintenant, je pense que vous êtes habitués à tout ça et que ça commence, on va dire, à rentrer, à comprendre le mécanisme. Donc maintenant, bien, on va aller un tout petit peu plus loin pour voir comment, effectivement, la religion s'y est prise pour, effectivement, nous descendre en vibration, puisque l'objectif, c'était de nous descendre en vibration. Donc pour cela, elle a commencé, on va dire, simple. Alors je reprends le schéma, on va dire, de base. Voilà, hein, et j'ai simplement changé quelques petites couleurs. Hein. Alors ici, on va essayer de mettre tout ça quand même au même niveau. Et donc ici, bien, on va voir que le voile de l'oubli est toujours là. Hein. Le voile de l'oubli, c'est ce fameux trait que j'ai représenté ici entre le 3e et le 4e chakra. Hein. Donc ça, c'est une particularité absolument normale, hein, puisque c'est comme dans un œuf, hein, on pourrait dire, eh bien, vous avez le blanc d'œuf et vous avez le jaune d'œuf. Hein. Donc c'est séparé, il y a bien une division, mais ça fait partie du jeu. Donc ce moteur de l'humain n'existe, bien sûr, qu'à la condition qu'il prenne conscience de lui-même. Et donc, cette conscience de lui-même, nous appelons ça, banalement, l'ego. Donc, nous avons bien, ici, on va voir un mental égo, et nous aurons ici un cœur égo. Alors, quand nous sommes en 3D, il est parfaitement normal que l'on parle de mental égo, parce qu'on va voir que c'est quand même le rouage principal de la machine, puisque dans l'article précédent, je vous avais indiqué c'était quoi la notion de corps, âme, esprit, qui a été bien sûr, je dirais, rentrée à coups de matraque dans la tête des gens, dans la tête, on va dire, du peuple. Donc ici, nous sommes bien dans les 3 corps denses, ici, c'est-à-dire dans la densité, où eh bien, on a un corps, on a une âme qui vit en nous, hein, et puis forcément l'esprit, puisque nous pensons que notre cerveau est l'esprit.
Donc voilà, alors déjà, on voit que de la belle machinerie qu'il y avait là, ben on a été ratiboisé, rabougri à effectivement le trigramme inférieur, c'est-à-dire les 3 premiers chakras, donc la partie dense, hein, de la matière, puisque la partie subtile de la matière, c'est les 3 qu'il y a au-dessus. Mais là, eh bien, on a essayé tout, bien sûr, de dégonfler tout. Donc voilà pourquoi, globalement, d'abord, eh bien, là où il devait y avoir un soleil, vous savez, le fameux plexus solaire, eh bien, on a vu la vie en noir, puisque nous étions dans la survie. Donc, et bien sûr, dans le moteur de la dualité, je vous rappelle. Donc, notre mental broie systématiquement du noir, puisque quand on est en survie, c'est obligatoirement, chaque chose qui nous arrive doit être décortiquée, analysée, afin de savoir si ça va avoir notre peau ou pas. Donc, on est orienté survie, comme un animal. Et puis, dans la partie dite blanche, alors là, c'est la pureté, c'est l'immaculé, c'est tout ce que vous voulez. Hein, c'est ce qui est inatteignable. Hein, c'est le côté subtil, vous savez, donc l'élément air, on va dire, hein, la partie subtile de la matière. Donc là, eh ben, forcément, waouh, ça devrait dégager. Donc, une personne qui désire effectivement toucher le divin, eh bien, va forcément être obligé d'aller dans la partie féminine de ce qu'il est, puisque, je vous rappelle, c'est le moteur de l'humain. Alors, je dirais, l'Église a bien compris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, eh bien, ça, c'est le divin. Là-haut, il va falloir aller le chercher. Alors, vous allez me dire, s'il y avait que ça, c'est pas un problème, hein, puisque c'est intégré à nous. Hein. Nous sommes là, bien sûr, pour reconnecter avec le ciel. Et c'est pour ça que toute la religion nous pousse à regarder le ciel. Et puis, même mieux, si vous voulez prier, il faut vous mettre à genoux, c'est-à-dire vous rabaisser au niveau du sol pour aller plus encore vers le ciel. Parce que vous ne pouvez pas prier debout. Parce que si vous êtes debout, vous êtes verticalisé. Par contre, quand vous êtes à genoux avec la tête baissée, c'est sûr que vous êtes plus dans un état de dominer. Puisque c'est l'objectif. Le seul qui est debout et qui vous domine, c'est le curé qui fait la messe. Hein. Donc, je n'ai rien contre l'Église en tant que telle, puisqu'elle a fait son travail. On est d'accord, mais quelles que soient les autres religions, vous regarderez, ils ont emprunté les mêmes voies, les mêmes règles, puisque c'était l'objectif de l'humanité de chuter, c'est-à-dire d'abaisser ses vibrations pour ne plus être dans l'élément subtil de la matière. Alors, la chose, bien, il ne pouvait pas, bien sûr, comme il y avait le divin qui était là, eh bien, il ne pouvait pas nier que cet ensemble existait. Et c'est là que, eh bien, la grande trouvaille on va dire, de nos religieux, c'est-à-dire de nous, ça a été de dire, eh bien, voilà ce chakra, ce fameux soi inférieur qui fait comme une bulle, c'est-à-dire notre aura, si vous voulez, eh bien, ni plus ni moins, ils se sont dit, eh bien, nous allons, à ce moment-là, eh bien, mettre un voile supplémentaire. C'est-à-dire que ce voile, que j'appelle le deuxième voile de l'oubli, c'est cette écorce qu'il y a autour. Ici, eh bien, on peut dire qu'il n'y en avait pas véritablement. Il y en a un, d'une certaine manière, hein, mais transparent. Hein, puisque quand vous allez voir, quand nous passerons en 5D, nous allons voir ceci. Alors déjà, passer en 4D, c'est prendre conscience de ceci. C'est-à-dire abandonner cela au profit de ceci. Et ça, c'est la 4D. Et puis, quand on sera en 5D, on verra que, effectivement, on verra l'aura des gens, on verra les couleurs des gens, on verra tout ça, on verra tout ce qui se passe dans leur tête, on verra tout ce qu'ils ressentent, on verra tout. Par contre, ici, c'est difficile. Donc, pourquoi sommes-nous des pécheurs d'origine pour la religion? Parce que tout simplement, et c'est très simple, eh bien, grâce à ce deuxième voile de l'oubli, eh bien, ici, on est passé, rappelez-vous, de l'amour, du vert, hein, le vert, l'amour inconditionnel, et le soleil, celui qui brille et qui illumine, nous sommes passés au noir et blanc, c'est-à-dire au bon moteur de la dualité, hein, c'est-à-dire que si tu n'es pas avec moi, tu es forcément contre moi, hein, il n'y a pas d'autre solution, eh bien, nous avons été environnés non plus par de la couleur, mais par une espèce de sombritude, c'est-à-dire que plus on descendait dans les chakras, plus c'était sombre, vaseux, et puis plus on montait, plus c'était clair. Donc c'est sûr, comme tout poisson qui veut gober, on va dire, un insecte, il faut qu'il aille remonter à la surface. Donc c'est ça les festins des dieux, entre guillemets, c'est remonter à la surface. Donc ici, grâce à ce moteur de la dualité, eh bien, nous sommes devenus, d'une certaine manière,
grâce à la religion, un pécheur. C'est-à-dire que le simple fait de naître, c'est-à-dire de naître dans un corps physique, qui lui est normalement constitué comme cela, eh bien automatiquement nous sommes un pécheur. C'est-à-dire que nous avons le mal en nous. Et qu'est-ce que le mal pour les forces dites de l'ombre? C'est que vous vous redressiez et, comme dirait l'autre, exprimiez votre puissance, votre capacité de co-création, c'est-à-dire votre capacité d'être le sans-nom en action, votre capacité de démontrer que vous êtes unifié. Donc, la machine à broyer, la machine à séparer devait vous rendre coupable. Donc, simplement le fait de s'incarner est déjà un crime de lèse-majesté. Et donc, forcément, puisque les gens étaient tenus dans l'ignorance de ce moteur de la co-création, eh bien, forcément, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont pu fabriquer que de la merde, puisqu'ils baignaient dans la merde. Ah, je sais que c'est un petit peu direct comme ça, mais l'objectif, c'est de vous faire comprendre que, effectivement, nous ne pouvions pas faire autrement. Donc déjà, comment dire, le fait de ne plus se penser être un pécheur est déjà un grand mot. Parce que si vous n'êtes plus un pécheur, ça veut dire que vous ne vous sentez plus coupable de quoi que ce soit. Et si vous ne vous sentez plus coupable de quoi que ce soit, cela veut dire que vous n'allez plus vous séparer intérieurement. Car qu'est-ce que la culpabilité, sinon se juger soi-même par rapport à une référence qui a été donnée par la religion? Et forcément, il y aura une dissociation entre ce que vous ressentez au fin fond de vous-même, vous savez, ce qui vous guide pour aller vers le divin, et ce que vous êtes en train de faire dans le monde de merde dans lequel vous êtes. En clair, eh bien, vous ne pouvez fabriquer que des choses qui vous divisent, qui vous séparent. Alors, bien sûr, vous, humble pécheur face au divin, eh bien, vous ne faites que des conneries. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, puisque c'était, d'une certaine manière, l'objectif recherché. Donc, maintenant, ça, c'est le passé. Donc, il n'y a nullement besoin de le continuer. Puisque quand on dit que la Terre, que Maman Orantia va passer en 4D, ça veut dire qu'elle passe dans celui-ci et dit attention, maintenant on va brasser un peu moins de merde, puisque les engrenages, on va tourner, on va dire, dans l'élément air au lieu de l'élément terre, et donc l'élément air, eh bien, on va être beaucoup plus subtil, on va être beaucoup plus léger, on va être en joie. Alors que ici, c'était un fardeau. Quand vous voyez tous les curés de l'époque, hein, c'est toujours avec une bure, c'est toujours avec quelque chose sur le crâne et ils se cachent le crâne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas montrer ça, c'est tellement pas beau. Donc, il faut aussi remarquer que entre le divin et le pécheur, il fallait forcément qu'il y ait une échelle, une graduation. Et cette graduation, eh bien, on la connaît dans l'expression « Ah, Jésus, Marie, Joseph ». Ben, Jésus, Marie, Joseph, les voilà. Ils sont là, Jésus, Marie, Joseph. Ils sont là parce que forcément, Jésus est le Fils du divin. Forcément, quand vous êtes dans le moteur du ciel et que ça fonctionne super, c'est sûr que vous avez l'intuition et l'esprit. Et là, vous êtes vachement fort. Oui, mais ça, c'est Jésus, le Christ. C'est-à-dire celui qui a réussi à unifier son masculin et son féminin. Rien de plus, c'est un grade. Donc nous allons tous devenir des Christ. Mais pour devenir un Christ, il faut devenir un. C'est-à-dire suivre la loi de l'un. Et non plus suivre la loi de la division, de la séparation, par la culpabilité. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. C'est notre état d'esprit, le côté masculin, là, vous savez, c'est notre état d'esprit qui va faire qu'on se sent bien ou pas dans notre vie. Et donc de créer des choses positives ou négatives, des choses constructives ou destructives, des choses unifiantes ou des choses, on va dire, séparatistes. Donc, le fameux Jésus, ben, il est forcément là, c'est le moteur du ciel. Alors, bien sûr, on se dit, merde, si Jésus il est là, quand même, c'est le Fils, il s'est incarné sur terre, donc forcément, c'est à travers Marie. Alors, Marie, c'est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que forcément, elle n'a pas été polluée par la main de l'homme, parce que sinon, ça serait un pécheur. Donc, c'est pas possible. Donc, il est né de... Ben voilà, Marie était vierge. Oui. Donc, Marie, eh bien, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le don inconditionnel. Formidable, c'est vrai. Ce sont les énergies féminines que vous avez dans le cœur. Donc, Jésus est forcément l'esprit, on est clair.
Et puis, ben, Joseph, est-ce qu'on en cause beaucoup? Ben, Joseph, c'était, ben, pauvre papa qui a dit, bon, ben, je donne ma graine et puis point barre. Voilà. Donc, on parle de Jésus, on parle de Marie, mais alors Joseph, il est passé aux oubliettes carrément, sans intérêt. Voilà, donc ici, je vous ai fait un résumé par rapport à ce que les religions ont fait du côté de l'Occident. Hein. Donc je rappelle que l'Occident, c'est quand même ceux qui ont mis en place tout le système économique et financier que nous connaissons actuellement dans toute l'humanité. Donc ça, c'est en train de se casser la figure, et donc forcément, tout ceci, c'est-à-dire le pécheur, Joseph, Marie, Jésus et le divin, eh bien vous allez l'oublier, le bénir littéralement, afin de mieux comprendre que vous êtes ce que vous êtes, et qu'il y a un soi supérieur, et que vous avez tout simplement l'écouter, afin de pouvoir co-créer d'une manière harmonieuse, et surtout sans avoir le désir, entre guillemets, ou un plaisir à en retirer. En étant ce que vous êtes, vous allez forcément être en accord avec la totalité. Donc ce n'est plus votre mental ego qui doit dire « oui, mais moi je veux ceci, je veux une grosse caisse, je veux ceci, je veux de l'argent, parce que ceci, parce que cela ». Ceci est terminé. Donc là, eh bien, ça fait partie, on va dire, de la suite des événements dans d'autres vidéos, dans d'autres choses que j'avais à vous dire. Mais j'espère qu'ici que vous comprendrez, que cet aspect du corps, âme, esprit nous a été mis dans le crâne par la religion, afin qu'on roule sur une petite courroie ici, hein, et que forcément notre ego ici, qui était donc forcément ici, vous voyez bien que l'ego ici, le mental ego, prend toute la place, et il ne peut que broyer du noir. Donc si vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, eh bien regardez ça et dites, allez, encore une lame de rasoir, comment envoyer, mais j'assume, je regarde, j'accepte, j'aime ce que je suis, malgré tous les copeaux de ferraille que je peux voir dans mon huile. Je m'en fous, c'est moi. Et à partir de là, vous allez réunifier au lieu de diviser ce que vous êtes. Il faut vous réunifier selon la loi de l'un. Et à ce moment-là, vous allez redécouvrir la mécanique merveilleuse que nous avons héritée dès notre naissance.